Donc, bonjour tout le monde. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui l'expérience marocaine en matière de planification aquacole marine. Et donc, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous savez, le Maroc a deux façades maritimes, méditerranéenne et atlantique, avec 3500 km de côte et 1,2 million de kilomètres carrés de zones économiques maritimes exclusives. Donc, il y a certains secteurs traditionnels matures, qui ont une contribution importante dans l'économie bleue, notamment le tourisme, la pêche et le transport maritime, qui contribuent à plus de 18% dans le PIB national. Et en parallèle, il y a des secteurs émergents, à fort potentiel de croissance, dans l'aquaculture, qui constitue un maillon important de l'économie bleue au niveau national. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, comme je disais, l'aquaculture, c'est un maillon et un levier important de l'économie bleue et bien sûr la cohérence et la complémentarité et la coordination entre l'aquaculture et les autres activités qui s'exercent sur l'espace littoral et maritime est importante afin de construire un écosystème performant économiquement et socialement inclusive et respectueux de l'environnement. Et voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, au niveau national, notre objectif, c'est de faire de l'aquaculture un moteur de développement économique et social, en créant une offre aquacole compétitive, et en drainant les investissements dans le secteur aquacole et le secteur connexe, en contribuant dans la sécurité alimentaire et dans la création de l'emploi et de la richesse locale. Et pour atteindre ces objectifs de développement, on passe à la diapo suivante. Voilà, avant de vous présenter les axes de la stratégie du Maroc en matière de développement de l'aquaculture, je voudrais donner quelques chiffres clés sur l'aquaculture marine au Maroc. Actuellement, nous avons 23 fermes actives, dont 4 en Méditerranée et 18 en Atlantique. En Méditerranée, il y a une ferme piscicole, d'élevage de loups, et 2 fermes conchilicoles, d'élevage de moules, et une ferme de culture d'algues gracilaires. Alors, la production de l'aquaculture marine, actuellement, elle a atteint près de 900 tonnes, avec une production en valeur de 30 millions de dirhams. Pour le potentiel de production et de création de l'emploi, il se chiffre à plus de 163 000 tonnes, à même de créer plus de 4 000 emplois. On passe à la diapo suivante. Voilà, comme je disais, en 2011, une agence dédiée au développement du secteur aquacole a été créée. Et elle a mis en place une stratégie intégrée, multidimensionnelle, et afin d'assurer le développement durable de l'aquaculture. Cette stratégie, elle se décline en 4 principaux axes. Il y a la planification aquacole, qui est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Il y a également la mise en place d'un cadre juridique qui est nécessaire pour offrir la visibilité nécessaire aux investisseurs et sécuriser leur investissement. Il y a également tous les projets pilotes qui sont réalisés au profit des coopératives de pêche locales, pour les intégrer dans l'activité d'aquaculture et leur créer une source de revenus complémentaire.
et aussi toutes les actions de promotion donc, pour promouvoir l'activité aquacole donc, auprès des investisseurs, des consommateurs et de toutes les parties prenantes. Donc, au niveau de cette présentation, donc, je vais faire focus donc, sur l'axe planification aquacole, donc, qui est un levier essentiel de notre stratégie. Donc, le choix de ce processus de planification, donc, il trouve donc son fondement donc, principalement donc, dans la nécessité donc, d'assurer une meilleure cohabitation et une coordination entre l'aquaculture et les différentes activités donc, tributaires de l'espace littoral et de ressources en eau. Donc, la finalité, bien sûr, c'est de prévenir donc, les conflits d'usage donc, pouvant surgir entre les différents usagers. Également, donc, il faut dire que le choix de la planification aquacole, donc au niveau du Maroc, donc, a été dicté donc, par la nécessité de mettre en place donc, les préalables nécessaires et toutes les mesures environnementales nécessaires donc, pour la préservation et la protection de l'environnement marin et la durabilité de l'activité aquacole, bien entendu, elle-même. Ces mesures, bien sûr, qui pourront s'imposer dès le démarrage de l'activité et accompagner son développement. Et bien sûr, donc, cette planification, donc, elle permet en parallèle donc, de préparer l'offre d'investissement en aquaculture, donc, puisqu'elle donne la visibilité nécessaire donc, sur le potentiel du littoral national en matière d'aquaculture. Elle donne la visibilité aux investisseurs donc, sur les sites propices pour le développement des différents projets d'aquaculture. Elle oriente également sur les espèces potentielles et sur les technologies d'élevage appropriées. Il faut dire également que dans le cadre de la réalisation des plans d'aménagement aquacole, donc il y a une masse importante d'informations sur l'environnement donc qui est collectée et qui est également mise à la disposition des investisseurs par la suite pour les aider et les accompagner à mieux concevoir et planifier leurs projets d'investissement. Alors, je vais essayer donc de vous donner un bref aperçu donc, sur les principales étapes de planification aquacole au Maroc. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, avant de présenter donc, ces étapes opérationnelles de planification, donc, je voudrais vous préciser donc, que dans le cadre de ce processus de planification, il y a 6 plans d'aménagement aquacole qui ont été lancés jusqu'à présent et qui couvrent donc plus de 1700 km de côte, donc soit la moitié du littoral marocain. Alors, 3 plans d'aménagement donc, ont été déjà achevés et sont actuellement en cours de mise en œuvre. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, voilà. Donc, le premier plan d'aménagement, donc c'est le plan d'aménagement de la zone située entre Dakhla et Sintra. Le deuxième plan d'aménagement, donc c'est toujours en Atlantique, c'est la zone entre Imsouane et Sidi Ifni. Et le troisième plan d'aménagement, donc c'est le plan aquacole de la zone méditerranéenne, qui est également achevé en cours de mise en œuvre. En parallèle, 3 autres plans aquacoles sont en cours de réalisation. Donc, il y a 2 plans d'aménagement en Atlantique. Donc, le premier, donc c'est le plan aquacole donc, de la zone entre Goulmim et Bouche d'Or. Si vous pouvez juste, s'il vous plaît, voilà, passer, voilà. Et le deuxième plan d'aménagement, donc c'est voilà, entre Jadida et Imsouane. Et le dernier plan en cours de réalisation, c'est le plan aquacole de la lagune de la Marchica en Méditerranée. Voilà, on passe. Donc, juste pour vous donner une idée globale donc, sur le déroulement de ce processus de planification. Donc, comme je disais, donc, les premiers plans d'aménagement, les 3 premiers plans d'aménagement qui sont réalisés actuellement en cours de mise en œuvre, donc ils ont été lancés en 2012. Et je voudrais dire que ça n'a pas été une tâche facile. Donc, c'était un processus lent, un processus complexe. Qui a nécessité entre 3 à 4 ans donc pour finaliser chaque plan d'aménagement. Donc, c'est un ensemble d'études
scientifiques, techniques, environnementales et socio-économiques, donc qui nécessitent beaucoup de temps donc, pour pouvoir collecter l'information, donc notamment l'information en format SIG, donc qui n'est pas toujours disponible. Et donc ce temps de collecte de l'information et de son analyse, donc c'est un temps conséquent. Aussi, donc, je voudrais dire que ces plans d'aménagement n'ont pas été réalisés d'une manière isolée donc par l'agence dédiée à l'aquaculture, mais donc, ils ont été réalisés dans le cadre d'une démarche participative, d'une démarche de co-construction donc, avec tous les acteurs du territoire étudié. Et donc ces acteurs donc, qui accompagnent, donc, qui sont associés à la prise de décision donc, et dont toutes les observations donc, sont prises en considération dans les versions finales des plans d'aménagement. Donc la finalité, bien sûr, c'est de faciliter la mise en œuvre du plan d'aménagement et assurer donc, la durabilité et le succès des projets d'investissement en aquaculture. On passe, s'il vous plaît. Et bien sûr, donc, tout au long de cette démarche de planification, donc, l'usage du SIG donc, était important. Donc, c'est un outil incontournable de planification qui nous permet d'analyser toute l'information recueillie. Alors, je vais passer maintenant à la présentation des 4 principales étapes de planification. Si vous pouvez, s'il vous plaît, passer. Donc, pour chaque plan d'aménagement réalisé, donc, la démarche, elle se décline en 4 principales étapes. Donc, il y a la première étape, et qui est une étape très importante, donc, et qui est essentielle donc, pour prévenir donc, les conflits d'usage avec les autres activités donc, et assurer une cohabitation harmonieuse avec les autres activités littorales et maritimes. Et donc, au niveau de cette étape, donc, nous collectons toutes les informations donc, sur les activités sectorielles existantes et projetées donc, au niveau du territoire de planification, que ce soit à travers l'examen des documents de planification existants ou bien donc, le recueil de toutes les informations disponibles auprès des administrations concernées. Et bien sûr, donc, toute l'information collectée et analysée moyennant le système d'information géographique, tout en analysant la compatibilité de l'aquaculture avec ses activités sectorielles. Donc, cette première étape, donc, elle se solde par la cartographie des zones disponibles à l'aquaculture, c'est-à-dire les zones qui sont libres de toute activité donc, et qui peuvent accueillir des projets de l'aquaculture, et aussi les zones qui ne présentent pas d'incompatibilité avec l'aquaculture. Et la deuxième catégorie, c'est les zones possibles à l'aquaculture, c'est-à-dire les zones qui sont disponibles à l'aquaculture, mais avec des conditionnalités à respecter. Je donnerai par exemple l'exemple des zones protégées. Donc, c'est des zones qu'on peut retenir comme zones possibles de l'aquaculture, mais il faut proposer donc, des typologies d'élevage qui respectent donc, les objectifs de protection de ces zones. La troisième catégorie, donc, ce sont les zones exclues à l'aquaculture, donc c'est-à-dire les zones donc, occupées par d'autres activités ou bien qui présentent des incompatibilités avec l'aquaculture. Donc, par exemple, je donne l'exemple donc, des zones de mouillage, les rades des ports, les zones militaires, les zones c'est-à-dire exposées aux rejets et les zones de pollution. Donc, voilà, donc c'est la première démarche. Et au niveau des étapes prochaines, donc nous avons concentré nos efforts sur les zones disponibles et possibles à l'aquaculture. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, passer à la prochaine étape. Voilà, donc c'est un exemple de cartographie des zones exclues, possibles et disponibles à l'aquaculture en Méditerranée marocaine.
Voilà, donc par la suite, l'étape prochaine que je vais présenter, donc elle va concerner les espaces en vert et en jaune. Si vous pouvez, s'il vous plaît, passer. Voilà, donc la deuxième étape de planification, donc c'est l'étude des caractéristiques du milieu, donc des zones possibles et disponibles à l'aquaculture. Donc au niveau de cette étape, donc toutes les informations caractérisant le milieu donc, sont collectées et qui sont nécessaires pour la planification de l'aquaculture en mer. Donc, principalement, donc, les caractéristiques océanographiques, donc la bathymétrie, la houle et la courantologie, donc les caractéristiques des fonds marins et les paramètres physico-chimiques, la biodiversité marine. Et donc, il y a des campagnes de prospection en mer donc, qui sont effectuées donc, pour collecter donc, des informations actualisées sur le milieu, mais aussi donc, nous exploitons donc, les informations historiques disponibles, donc, qui sont importantes pour avoir une visibilité sur les tendances historiques des paramètres clés de choix, donc, afin de pouvoir bâtir notre planification sur des données fiables. Et donc, à ce niveau, donc, nous exploitons les données issues des campagnes océanographiques menées par l'Institut national de recherche halieutique donc, sur le littoral national. Et aussi, donc, nous faisons appel à la télédétection spatiale, donc, qui nous permet d'avoir une caractérisation spatio-temporelle de certains paramètres importants. Donc, même si c'est une information donc, sur, c'est-à-dire les paramètres au niveau superficiel, mais c'est une information qui est également utile pour la planification. Si on peut passer, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, toujours moyennant le système d'information géographique et moyennant des critères spécifiques. Donc, l'information, elle est analysée, ce qui nous permet d'avoir une cartographie thématique donc, de l'ensemble des paramètres de choix. Donc, au niveau, bien sûr, des zones disponibles et possibles, très délimitées au niveau de la première étape de planification. On passe, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, la troisième étape de planification, donc, elle concerne l'établissement des schémas des structures aquacoles. Donc, comme je disais, donc, c'est une démarche de sélection progressive. Donc, la première étape, donc, c'était une élimination, donc, moyennant des critères socio-économiques, administratifs et juridiques. La deuxième étape, c'est une sélection moyennant les critères environnementaux. Et donc, la deuxième étape, elle se solde par la cartographie des polygones, donc appropriés sur le plan socio-économique et environnemental. Au niveau de la troisième étape, donc c'est le morcellement des polygones retenus en parcelles, donc dédiées aux différents types d'élevage, en fonction des caractéristiques du site et des caractéristiques du milieu. Donc, et ce morcellement, donc, il est fait donc, en tenant compte d'un ensemble de critères, bien sûr en tenant compte de la nécessité d'optimiser l'occupation de l'espace maritime, en prévoyant des couloirs de navigation donc, afin de faciliter la navigation maritime. Aussi, donc, il y a une étude des capacités de charge du milieu qui est réalisée donc pour éviter de porter préjudice à l'environnement marin. Et aussi, donc, la taille des parcelles, donc, elle est définie de manière à assurer une rentabilité économique donc, optimale des projets. Si on peut passer, s'il vous plaît. Et voilà, donc, au niveau de la dernière étape de planification, donc, c'est l'étude d'impact sur l'environnement du plan aquacole qui est réalisé. Donc, dans l'objectif donc, de maîtriser donc, les impacts significatifs, donc éventuels donc des projets proposés par le plan d'aménagement. Donc, il faut dire que cette étape est importante puisque au niveau de l'évaluation des impacts, donc, on tient compte des
des impacts cumulatifs, c'est-à-dire les impacts de toutes les parcelles proposées pour abriter des élevages aquacoles. Au niveau de cette étape, également, c'est l'occasion de prendre en considération les observations de la population locale. Donc, puisqu'il y a une procédure de l'enquête publique, donc qui fait partie de la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement. Donc, bien sûr, donc la finalité, donc, c'est de proposer les mesures d'atténuation nécessaires et les recommandations pour la mise en œuvre du plan d'aménagement et favoriser ainsi donc, la pérennité de l'activité aquacole. Si on peut passer. Donc, juste pour vous donner une idée donc, sur le potentiel aquacole théorique, donc, naturel donc, des espaces étudiés jusqu'à présent. Donc, plus de 14 000 hectares donc, ont été étudiés, donc, qui sont répartis sur 1400 parcelles aquacoles. Donc, en termes de type d'élevage, donc 22% des espaces est dédié à la pisciculture. La pisciculture est concentrée surtout au niveau de la côte méditerranéenne, 58% à la conchyliculture et 20% à l'algoculture. Si on peut passer, s'il vous plaît. Donc, pour vous donner une idée donc, sur les étapes clés donc, pour la mise en œuvre des plans d'aménagement, donc, si vous pouvez, voilà, donc afin de pouvoir donc, sélectionner donc, dans la plus grande transparence donc, les meilleurs dossiers d'investissement en aquaculture, donc, nous avons pris l'initiative donc, de lancer des appels à manifestation d'intérêt au profit donc, des investisseurs nationaux et internationaux. Et donc, il y a donc les dossiers donc, sont examinés par une commission. Et donc, une fois que les résultats sont annoncés, donc l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture, donc elle accompagne les investisseurs retenus donc, dans toutes les démarches nécessaires pour la concrétisation de leur projet. Je voudrais signaler également qu'il y a des appels à manifestation d'intérêt qui sont lancé spécifiquement pour les jeunes entrepreneurs, donc au niveau local pour les intégrer dans l'activité. Et également, donc comme j'ai précisé tout au début de ma présentation, donc il y a pour chaque plan d'aménagement aquacole, pour chaque zone étudiée, des parcelles qui sont réservées pour les coopératives de pêche locale. Donc c'est important donc de les impliquer et de les intégrer dans l'aquaculture. Et aussi, donc, ces projets donc, servent de projets de démonstration de la faisabilité technique de l'aquaculture. Et pour ces projets sociaux, donc l'agence accompagne les coopératives donc, dans la recherche de financement et dans toutes les démarches nécessaires pour la concrétisation de leurs projets. Si on peut, s'il vous plaît, passer. Alors, juste quelques chiffres clés donc, sur le portefeuille de projets d'investissement actuellement. Donc, les projets donc, retenus donc, dans le cadre de la mise en œuvre des 3 plans d'aménagement réalisés jusqu'à présent. Donc, nous avons 281 projets d'investissement en aquaculture, donc avec une production potentielle de 163 000 tonnes et un investissement de plus de 1878 millions de dirhams. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc il s'agit d'un potentiel lié donc au projet d'aquaculture en cours d'instruction actuellement au niveau de l'agence. Donc, j'espère que j'ai pu vous donner donc j'ai essayé donc par rapport au temps qui est accordé de vous donner un aperçu donc sur les étapes de la planification aquacole. Donc, et avant de clôturer cette présentation, je voudrais dire que toute l'information en format SIG donc qui est collectée dans le cadre des plans d'aménagement, donc elle est intégrée dans une base de données centrale SIG qui a été érigée en un géoportail aquacole.
donc dont une version est accessible actuellement sur le web. Donc, ce géoportail, il servira bien sûr d'une part donc pour assurer une meilleure gestion et donc centralisation des données au niveau d'un seul serveur. Il servira également donc pour rationaliser donc l'archivage et la mise à jour des données. Donc, parce que l'information dont on dispose, elle n'est pas figée, donc elle est mise à jour, donc que ce soit dans le cadre de la révision future des plans d'aménagement, que ce soit les données collectées auprès de nos partenaires, que ce soit les données donc issues des programmes de suivi réalisés par les exploitants en aquaculture. Et bien sûr, donc c'est un moyen donc pour faciliter donc le partage et la diffusion de l'information donc auprès des investisseurs donc via le web ou via les smartphones. Et merci de votre attention.